Salut tout le monde, c'est Makoskid. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui simplement pour vous parler un petit peu. Alors, je dis pas non plus que c'est carrément la dépression, mais là, depuis quelques temps, ça va bientôt faire 3 ans que je publie des vidéos. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai commencé avec les musiques, avec les covers. Alors, je sais pas si je l'ai déjà annoncé, mais je vais peut-être faire une petite piqûre de rappel. Au départ, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, Euh, à l'époque, c'était l'époque où Marina Kaye commençait à se faire connaître. Donc en fait, elle commençait à être diffusée à la radio et tout ça. Et quand j'ai su qu'elle avait mon âge, donc elle est née le 9 février 98, moi je suis né le 29 janvier, donc une semaine avant. Bon, je ne vais pas rester non plus sur ce détail-là. Mais en fait, c'est un peu compliqué à vous le dire, mais je suis jaloux, quoi. Je suis vraiment jaloux. En fait, ce dont je suis jaloux, c'est purement et simplement le succès auquel beaucoup de jeunes, limite de mon âge, voire plus jeunes, ont réussi à avoir. C'est-à-dire, en fait, ils font du contenu qui leur ressemble, donc du contenu qui leur est propre, leurs activités, etc. Donc moi, au tout début de la chanson, c'était ce qui me plaisait beaucoup, donc je me suis dit, je vais faire que ça. Bon, j'avais pas non plus espéré tout de suite, tac, oh bah nickel, il y a un nouveau youtubeur, on va tout de suite aller voir, non, non. Mais je m'attendais à avoir un peu plus de succès au fil des années. Et là, 3 ans plus tard, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas non plus la grande forme. Alors après, c'est pas non plus un appel au désespoir, c'est pas non plus une sorte de testament. Je n'ai jamais dit que j'allais me suicider, mais en tout cas, tout simplement pour vous dire que franchement, il fallait que ça sorte, fallait que je le dise. Alors après, ça veut pas non plus dire que je vais complètement finir mes vidéos, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, tout simplement, euh, je vais vous le dire très franchement, j'en ai assez que je publie des vidéos et qu'il y ait quasiment personne qui réponde, quoi. Il y a pas longtemps sur mon Snap, donc vous pouvez me rejoindre, c'est Makoski, donc bon, bah, vous pourrez chercher sur Snapchat. Je suis abonné à la chaîne d'une youtubeuse qui s'appelle Olivia Jade, parce que c'est une américaine. Alors, pas que j'adore les conseils de maquillage, trucs comme ça, mais je regarde juste vite fait les trucs de lifestyle, par exemple. En fait, purement et simplement, c'est pour m'aider à apprendre l'anglais, quoi. Donc je regarde des fois ces vidéos pour essayer de capter quelques petites infos, des expressions, un truc comme ça. Bon, j'écarte ce côté-là juste pour vous dire que sur son Snap, elle avait publié une vidéo il y a quelques jours là, et même pas 9 secondes après qu'elle ait publié sa vidéo, elle avait déjà une vue. 9 secondes. Vous vous rendez compte? La dernière vidéo que j'ai postée, celle sur laquelle je parlais, je ne sais plus trop de quoi je parlais, parce que je fais tellement de vidéos différentes, je prends pas le temps de regarder les noms à chaque fois. Mais l'une de mes vidéos, en même pas quasiment une journée, j'ai même pas fait 5 vues. Et paradoxalement, la vidéo sur ma chaîne qui a eu le plus de succès, tout type de contenu confondu, c'était une vidéo que j'ai postée 4 jours après les attentats du Bataclan et donc les attentats du 13 novembre. C'était la seule vidéo qui a eu le plus de succès sur ma chaîne. Vous vous rendez compte? Alors que tout le reste, c'est du contenu, je dirais, joyeux, enfin bon, il n'y a rien de grave. Là, simplement, en un moment aussi grave que ça, je vous rappelle quand même qu'il y a eu 130 personnes qui sont mortes ce soir-là, encore une très grosse pensée à elles. 3 ans plus tard, c'est la seule vidéo qui a eu le plus de vues, et paradoxalement, c'est celle qui sera la plus triste. Vous vous rendez compte un peu? Alors, je suis arrivé à cette conclusion il y a quelques temps déjà. Pour être célèbre, il faut faire le mal. Non pas que je veuille changer le contenu de ma chaîne, mais il ça crève les yeux. Alors, bien sûr, il y a eu un très bon exemple, c'est justement Mamoudou Gassama qui a sauvé cet enfant de la chute. Donc là déjà, ça a eu un impact positif sur lui, donc il va être naturalisé s'il ne l'est pas déjà. Je ne me rappelle plus exactement où ça en est la procédure. Mais sinon, tout le reste, la plupart des gens dont on parle aux infos ou au journal ou à la radio, ce sont des personnes par exemple qui ont fait des braquages, qui ont commis des homicides, qui ont fait plein de trucs, enfin des trucs contre la loi. Dès l'instant où tu transgresses la loi,
tout de suite tu deviens célèbre. Et bizarrement, quand tu restes dans les clous, oh non, toi t'es pas intéressant. Alors je pense aussi qu'il y a peut-être aussi un autre facteur qui est peut-être un facteur, si ce n'est le facteur plus important, c'est purement et simplement le milieu duquel on vient. Moi, je vais vous dire personnellement, je viens d'un milieu très modeste. Franchement, bon, je suis pas non plus carrément en bas de la société, hein, je suis pas SDF, mais vraiment, je suis pas vraiment né dans un milieu populaire, j'ai pas fréquenté beaucoup de gens. Déjà que de base, je suis très réservé, donc bon, ça facilite pas vraiment les communications, ça m'empêche pas de communiquer, mais c'est juste, j'ai du mal à m'approcher des gens. J'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo, ça. C'est bien que je vous rabâche des trucs, mais à un moment donné, je me dis, bah, tu sais, il est pas là, hein, et ben moi, je continue. Parce que je me dis qu'un jour, bon, je dis pas, un jour ce sera obligé que ça passe. Mais il suffit qu'à un moment donné, et ben, je publie un truc, par exemple, à un moment en particulier, je sais pas, juste limite une vidéo, ou alors un peu comme Chris RS. Chris RS qui avait filmé, on se rappelle tous, cette femme qui avait renversé quelqu'un. Alors là, Chris n'a pas transgressé la loi, bien qu'il ait, je crois qu'il avait grillé quelques feux, mais c'était pas, là au moins c'était, comme j'aurais dit, il a commis une infraction pour ne pas commettre un délit. Alors l'infraction c'est quoi? C'est non-respect d'un feu rouge, et le délit ça aurait été une assistance à personne en danger. Enfin là, en l'occurrence, il est allé intercepter une personne. Donc, bon, c'est déjà très bien. Là, ça a eu un très bon effet sur sa chaîne. Franchement, félicitations encore, Chris. Je suis abonné par ailleurs. Mais c'est pour te dire que même moi, je me dis justement avec ces caméras-là, et d'autant plus que Chris s'est fait connaître justement comme ça, enfin, s'est fait connaître. Il a un peu plus augmenté sa notoriété de cette manière. Je me dis, moi, avec ma caméra, ça marche pas. Au départ, j'ai commencé à filmer avec une tablette, je peux encore la voir. Elle est dans mon tiroir. Voilà. Au départ, les premières vidéos que j'ai sorties, je les ai faites avec ça. Voilà, bon. Vous remarquerez que l'écran est fracturé, mais voilà. C'est avec ça que j'ai commencé mes vidéos. C'est avec ça que ma chaîne a commencé. C'est grâce à cette tablette. Après, je suis passé à d'autres choses. Je suis passé ensuite par un téléphone. D'ailleurs, mon téléphone, justement, avec lequel j'ai filmé la vidéo du 13 novembre, c'était celui-là. Enfin, ça fait 4 ans que je l'ai, ce téléphone, peut-être plus même. Donc ça, c'était la vidéo du 13 novembre. Donc la tablette, c'était les covers. Après, c'est l'ordinateur. Ça a été les téléphones, c'est la caméra sur la tête. Je suis passé par plein de supports différents. Pourtant, je me rends compte que 3 ans plus tard, le succès n'y est pas. Alors, je vous demande pas non plus de vous abonner en masse, de faire un truc comme ça, mais je voulais vraiment vous faire une petite vidéo pour vous faire part un petit peu. Honnêtement, je vous jure, j'ai quasiment les larmes aux yeux, quoi. Rien que d'en parler, quoi. Alors après, il y en a certains qui vont dire les hommes ça chiale pas. Bah si, si, si. Alors c'est juste que moi j'arrive à me retenir, mais je vous cache pas que si ça pouvait sortir, ça serait bien. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous m'avez écouté, merci beaucoup. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Sinon, eh ben, je vous retrouve une prochaine fois pour un autre carvlog sans doute ou autre chose, je sais pas. Bon, d'ici là, si j'ai pas décidé de m'ôter la vie entre temps, je vous dis salut à tous.